C'est la salle des actes de la commune de Gonk, dans le département de la Benoué, qui a accueilli le 15 novembre 2016 les travaux de la session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2017. En procédant par les lectures des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions, les 35 conseillers de la commune de Gonk ont levé les quiproquos qui existent entre eux et débattu sur tout ce qui peut contribuer au développement de l'arrondissement, les voies et moyens pour accroître encore plus les recettes et l'amélioration des cadres de vie des populations. Après de longues discussions, le budget de la commune de Gonk pour l'année 2017 a été adopté à l'unanimité. Un budget qui se chiffre en recettes et dépenses à la somme de 671 860 836 francs CFA. On a noté une augmentation de 20 330 600 francs CFA en valeur absolue et 3,2% en valeur relative par rapport à l'exercice précédent. Cette faible amélioration des recettes est due au contexte économique et financier difficile, mais aussi par la prise en compte de subventions issues des reliquats avec le PNDP. Pour ce débat un peu houleux, l'exécutif de la commune de Gonk s'estime heureux d'avoir été à la hauteur. Je voudrais vous dire que moi je suis un homme heureux. Heureux pourquoi? Parce que le budget a toujours été approuvé, a été voté à 100%. Vous voyez, tout ce qui nous divise, on le met à côté quand il faut se réunir autour de l'essentiel. Je vous ai toujours dit que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise. Donc moi je suis un homme heureux à la sortie, à l'issue de ce conseil. Et je vous prends à témoin, je n'ai esquivé aucune question. J'ai répondu à toutes les questions, même les plus insensées. Pour les manquements, avec le conseil du préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, qui assistait aux travaux de cette session ordinaire, selon le maire, un système a été mis sur pied pour contrer toute attaque et par ailleurs renflouer les caisses de la commune de Gonk. La mission du plein évangile dans la région de l'extrême nord a un nouveau superviseur général. Il s'agit du révérend pasteur Tassou Jonas. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le surintendant de la mission, le révérend pasteur Daniel Biwan. C'était à la faveur d'un culte spécial le 13 novembre 2016 à Marois, en présence de nombreux fidèles, des pasteurs et des autorités de la région de l'extrême nord. Au nouveau berger spirituel, le surintendant a recommandé de continuer à œuvrer pour que l'évangile se propage dans toute la région et de faire des chrétiens des vrais disciples de Christ. Pour ce faire, il devra collaborer avec les 6 pasteurs de district que compte la région. Un leader spirituel, un serviteur de Dieu qui doit faire ces choses et travailler avec les collaborateurs, non pas comme un boss, mais comme un collègue, un berger des bergers, un berger du troupeau de Dieu. Serviteur de Dieu depuis 1994, le pasteur Tassou Jonas est un serviteur rompu à la tâche. Et il prend ainsi les rênes d'une région qu'il connaît très bien pour y avoir servi pendant longtemps. Marié et père de 2 enfants, ce serviteur de Dieu reconnu pour son intégrité et son humilité est donc le 6e superviseur régional de l'extrême nord depuis que cette région a été créée en 1998. Et ma prière est que le Seigneur m'aide à accomplir cette tâche qu'il m'a confiée, surtout de faire des disciples à l'extrême nord. Ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que l'extrême nord puisse connaître une croissance et que le Seigneur nous aide également à faire des disciples. La cérémonie d'installation a été couplée à la clôture des activités de la convention régionale placée cette année sous le thème « Résolument engagé pour faire des disciples ». Pendant 3 jours, plus de 2000 fidèles venus des 4 coins de la région se sont retrouvés à Marois pour ce grand rendez-vous annuel. Il y avait au menu la prédication, la louange et l'adoration et une séance de prière en faveur des autorités de la région et des forces de défense engagées
dans la lutte contre les terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques sont les membres de la secte Boko Haram. La mairie de Douala 2e a procédé ce 9 octobre 2016 à la remise du matériel, des aides et secours aux indigents, orphelins et handicapés de son territoire. Une initiative qui rentre dans le cadre de la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la précarité et assurer l'insertion sociale des personnes vulnérables. La mairie de Douala 2e a donc remis 3 aides alimentaires, 9 aides médicales, 4 appuis financiers pour les activités génératrices de revenus, 8 aides financières, dont 5 aux familles victimes d'incendies. Quant aux handicapés, ils ont reçu 11 tricycles, 3 paires de béquilles et 2 cannes blanches pour les non-voyants pour un montant total de 7 millions de francs CFA. Là-dessus, les bénéficiaires n'ont pas caché leur gratitude. Vraiment, je suis dehors avec tous les enfants. Au moins 8 enfants. Je suis dehors. Mais ça fait déjà 1 an, 6 mois. Vraiment, juste comme on m'a appelé, je suis très fier. Merci, non? Pour la remercier, pour la dire merci pour mon vélo qu'elle m'a donné, malgré même les difficultés de dons financiers. Lors de cette remise de dons, qui est à sa 7e édition, le premier magistrat de Douala 2e, le maire et maître Denis Fampou, a recommandé aux bénéficiaires bon usage et n'a pas manqué d'exprimer tout son élan de cœur à l'endroit de tous ces nécessiteux. Après l'accident ferroviaire des Eka, l'hôpital de district de la cité capitale du département d'Union Ekele dans la région du centre a connu la détérioration de plusieurs mobiliers. Satisfait du travail abattu au moment de la tragédie, le gouvernement a mis à la disposition de l'hôpital de district des Eka un certain nombre de matériels et d'équipements pour renouveler la structure. Après cet accident grave qui a eu lieu le 21 octobre, l'hôpital du district de Seka, avec ses 65 lits, a eu quand même plusieurs mobiliers qui étaient détériorés, notamment en termes de lits, literie et autres. Donc nous avons donc convenu de renouveler la qualité de cet équipement et l'hôpital a un nouveau visage. Donc aujourd'hui, nous continuons à soutenir parce qu'il y a d'autres faiblesses que nous allons progressivement régler. Créée en 1948, cette formation sanitaire qui a une capacité de 65 lits ne faisait plus fière allure. Le dispositif qui a valu le déplacement du ministre André Mamafouda est constitué de 25 lits complets, 6 couveuses, 4 boîtes de chirurgie, 2 fauteuils roulants, 2 brancards et un microscope. De quoi rebooster le moral du personnel composé de 3 médecins généralistes, un pharmacien, 12 infirmières et 2 laborantins. Les manquements, l'usage qui sera fait de ce matériel, c'est tout simplement mettre les patients à l'aise, procurer les soins de santé dans les conditions adéquates et les conditions favorables pour la guérison. Parce qu'un malade qui vient dans le milieu hospitalier, déjà, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, je ne vois pas comment il aura la guérison. Lui va douter de sa guérison. Après avoir fait le tour des salles d'hospitalisation, le ministre a eu une séance de travail avec le personnel de cette structure hospitalière. L'esplanade du club Camtel de Bépanda a servi de cadre le 10 novembre 2016 à la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national d'échange entre Bayam Selam et autres acteurs du secteur informel sur le thème « De là-haut à l'assiette, préservons les acquis ». Rendu à sa 4e édition et pour la première fois dans le littoral, le FEBASI était sous la houlette du professeur Laurent-Serge Etoudingoa, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, qui, conscient du rôle qu'ont joué ces commerçantes dans la crise des années 90, a exprimé devant la presse tous les encouragements de son ministère à l'association des revendeuses, en abrégé ASBI. Je voudrais dire que je suis venu présider cet événement sur très haute prescription du président de la République, qui est le parrain de cette association et de cet événement. Et je suis venu pour leur dire que ce qu'elles font est très important pour le peuple camerounais, parce que ravitailler nos espaces commerciaux en vivres et produits divers est un devoir sacré
qui permet à tous les Camerounais de se nourrir décemment. L'ASBI a pour mission le développement de l'économie populaire, la migration de l'informel au formel, l'éducation sexuelle des femmes et jeunes filles, entre autres. Des actions qu'entend mener à bien Madame Sopongale Tsobni, présidente de l'ASBI, antenne régionale du littoral, installée en ce jour. Je suis vraiment satisfaite. Nous sommes honorés, nous sommes quand même à Douala et nous sommes honorés d'avoir le ministre qui s'est déplacé depuis Yaoundé. Et en plus de cela, tout à l'heure, vous allez visiter les stands. Vous allez voir que les artisans sont venus de tous les coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier soir, nous avons passé une soirée assez longue ici et nous avons découvert, les gens n'arrêtaient pas d'arriver. Quand on va faire le tour tout à l'heure, vous allez voir à quel niveau le Cameroun est riche et que nous puissions être complètement indépendants sur le plan de des produits de base. Donc il suffit de mieux encadrer et de mieux former ces hommes et femmes qui font dans le Bayam Selam, que moi je n'appelle pas le Bayam Selam. J'adore dire que c'est plutôt de l'import-export. Je n'appelle pas ça des Bayam Selam, je les appelle souvent des importateurs et des exportateurs de nos produits de base. Madame Sopongale Tsobni, présidente de l'ASBI, antenne régionale du littoral, puis Madame Marie Mbalabiloa, présidente nationale de cette association, et leur suite ont remis des cadeaux symboliques au ministre et à Maître Denise Fampou, maire de Douala 2e et marraine de la foire. C'est un sentiment de joie, de grande émotion surtout parce que je ne m'y attendais pas. Pour moi, j'avais cru un instant que c'est une mission normale. Pour moi, c'est un devoir d'encadrer ces femmes Bayam Selam. La visite s'est achevée par la rupture du ruban symbolique et la visite des stands de vente des produits vivriers. Cette foire, qui a débuté le 9 novembre, se referme le dimanche 13 novembre 2016. Thank you.